Elle a 38 ans. Je t'écoute. Alors, en fait, je t'explique. J'ai rencontré un homme il y a 1 an et demi. Moi, j'ai des enfants, déjà d'une autre union. Ouais. J'ai rencontré cet homme, il n'est pas musulman, c'est un Guadeloupéen. Bref, on s'est mis ensemble et tout. Bon, ça allait au Toi, t'es de début, quelle ça allait. origine? Moi, je suis française, je suis convertie, je suis italienne. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Donc, j'ai fait cette erreur-là d'aller vers un non-musulman, malheureusement. Donc, en fait, lui, de son ex-union, il a 4 enfants de la même femme. Et en fait, moi, je suis tombée enceinte au mois d'avril. Ouais. Donc, pas mariée, rien. Hein. Donc, je suis tombée enceinte, j'ai gardé le petit. Mais en fait, depuis le début de ma grossesse, ça n'a pas été du tout. En fait, j'ai appris qu'il m'avait fait un signalement auprès des assistantes sociales au mois de mai ou juin. Parce que en fait, je voulais pas avorter du petit. Donc moi, elles sont venues à la maison, donc ça a été classé sans suite par rapport à mes autres enfants, donc ils ne sont pas les siens. J'ai fait l'erreur de rester avec lui, même si je savais que c'était lui qui avait fait ce signalement. Et là du coup au mois d'avril, en fait moi j'ai subi des violences conjugales. C'est quelqu'un qui buvait énormément, qui fumait. Et là en fait au mois d'avril j'étais non, il n'était pas du tout musulman. Non, pas du tout. Et en fait là au mois d'avril, je suis montée sur Paris en fait parce qu'il voulait aller voir ses parents, donc ramener le petit. Là-bas on a eu une grosse altercation. Il m'a enlevé le petit pendant 3 jours. Donc moi il faut savoir que je suis pas de Paris. Lui il est de Paris de base, mais il travaille ici, la ville où on habite actuellement. Du coup moi je suis rentrée en urgence avec ma fille, j'ai dû déposer plainte, je suis repartie récupérer l'enfant. Mais là il faut savoir que j'ai une deuxième information préoccupante en fait, par rapport en fait à ce qui s'est passé sur Paris, parce que lui en fait il s'est amusé à aller raconter tout et n'importe quoi, tu vois. Et là, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il avait reconnu le petit quand j'avais accouché, mais il y a eu un problème en fait avec la mairie. Ça a été annulé. Donc là, il a plus de reconnaissance. Mais en fait, c'est du harcèlement tous les jours. C'est des menaces. Si je lui montre pas le petit ou si je le laisse pas appeler en visio, il menace. Il menace de divulguer des choses qui sont fausses. Enfin bref, c'est des menaces constantes. Donc, En fait, moi, c'est la stupidité de la personne qui appelle. Ouais. Non, pas de lui. Oui. Parce que rester avec un mec après un signalement. Clairement. Et excuse-moi, ma chérie, il faut vraiment, en fait, qu'on m'explique certaines choses. Ouais, franchement, j'aurais dû déjà lâcher l'affaire. T'es pas la seule à me le dire. Hein. Mon entourage, ils me l'ont dit, mais ils m'ont toujours dit. Je comprends même pas pourquoi t'es restée avec lui. Et c'est vrai qu'effectivement, je suis restée avec lui jusqu'à maintenant. Et franchement, je le regrette. Hein. Je le regrette bien. Mais là, à l'heure actuelle, il me fait vivre un enfer. Ouais. Mais c'est ça le problème avec les femmes comme toi, c'est que en fait, vous faites abstraction de ce que vous regrettez. Et ensuite, pour dire, ouais, mais aujourd'hui, il me fait vivre un enfer. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait? C'est ça le truc, en fait, que je ne comprends pas. Ouais, je l'ai un peu cherché, on va dire, entre guillemets, quoi. Ma chérie, rien n'excuse la violence. Rien n'excuse l'harcèlement. Il y a rien qui excuse tout ça. Bien sûr. Mais, excuse-moi, ma chérie, t'as fait un signalement, bordel de merde. C'est ça. Comment t'arrives à... Mais arrête. Comment le mec, déjà, il peut se comporter avec des enfants qui ne sont pas les siens? Comme ça. C'est ça. Tu t'imagines? Tes enfants, ils ont quel âge? Mon plus grand a 18 ans. La deuxième a 12 ans et la dernière a 8 ans. Ouais. Et le dernier a 4 mois. Seigneur Dieu du ciel. Ouais. Excuse-moi.
excuse-moi, ma chérie. Non, pas de souci. Et le premier, tu m'as dit, il a quel âge? Il a 18 ans. D'accord. Ça veut dire, écoute bien, la dinguerie que t'as fait, ok? C'est que toi, t'as quand même, écoutez bien l'histoire, t'as quand même fait un signalement pour un mec qui n'est pas leur père. Non, c'est lui qui m'a fait un signalement. Ah, c'est lui qui t'a fait un signalement, pardon. Ah oui, non, c'est lui, oui. C'est lui qui t'a fait, oui, pardon, excuse-moi. En fait, il m'avait fait le signalement parce que je voulais pas avorter de son fils, oui, en fait. D'accord, ok, d'accord. Donc c'est quand même un mec qui a fait un signalement. C'est ça. C'est lui qui a fait le signalement, pardon. Oui. Et tu le récupères devant tes enfants alors que tes enfants savent que c'est lui qui t'a fait le signalement. Alors, eux ne le savent pas. Bon, le grand de 18 ans le sait. Mais mes filles ne le savaient pas parce qu'elles étaient petites, enfin, elles sont petites. Et la grande, elle a su après avec le temps que ça venait de lui. Et elle justement, elle avait une relation avec lui qui était plutôt, elle se méfiait de lui. Bon, elle a bien raison. Mais après, c'est vrai que ouais, j'ai fait l'erreur en fait d'être restée avec lui, quoi, en fait. Tout simplement. Non, mais enfin, ma chérie. Tu peux y aller, tu peux t'exprimer. Hein. Franchement, je sais que je mérite. En fait, avec vous, c'est un peu compliqué, les meufs, dans ta situation à toi, parce que quand on s'exprime un peu trop, on n'est pas bien. Enfin, voilà quoi, c'est compliqué. Non, au contraire. Non, ouais. Mais non, mais il y a plus rien, ma chérie. Il y a plus rien. Il y a plus rien, non mais il y a plus rien. On te les a retirés tes enfants pour le signer. Non, on te les a pas retirés. T'étais à deux doigts peut-être. Oui, peut-être que tu étais à deux doigts qu'on te les retire. Tu vois. Et j'en suis sûre que peut-être que même si on te les avait retirés, tu l'aurais récupéré. J'espère que quand tu vois ce mec-là, tu te dis waouh, Richard Gere de la Guadeloupe. Moi actuellement je n'ai plus contact avec lui, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué parce que même par rapport au petit, mon avocate, elle m'a dit clairement que voilà, avec ce qui s'était passé et tout ça, je n'ai plus à entrer en contact avec lui en fait. Oui, c'est ça. Merci ma petite douceur. C'est exactement ça. En faisant ça, elle se rend pas compte, mais elle normalise la situation aux yeux de ses enfants. Elle a totalement raison. C'est ça le truc. Genre oui, machin, le grand de 18 ans, excuse-moi, c'est un homme. Pour moi, excuse-moi, surtout les garçons, d'accord? Bah quand ils arrivent, tu vois, à 18 ans, c'est bon. Il te dit, moi, je suis un homme, machin et tout. Tu t'imagines le mec qui voit sa mère, elle fait ça comme ça. Pour un mec. Ah bah non mais plusieurs fois, il m'a dit, écoute, moi si à un moment donné il faut que je le monte en l'air, je vais le monter en l'air, tu vois, mais. Ah bah voilà, ça va se terminer en montage en l'air et tout. Bah après lui il est plus dans la région parce qu'il est reparti sur Paris, tu vois. Mais ouais, à l'heure actuelle, voilà, il est bloqué quoi. J'ai mis du temps à comprendre, mais j'avais déjà compris en fait depuis le signalement qu'il m'avait fait, mais je sais pas pourquoi je suis restée avec lui. La vérité, c'est du n'importe quoi. C'est d'un ridicule sans nom. Vraiment. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Et aujourd'hui, pourquoi tu m'appelles? Bah, parle. C'est pas un échec appel. Hein. Ça l'a raccroché. Dur. Allô? Allez comme salam, ma chérie.